eny an-tanimboly na eny an-jaridaina no ahitako anao anery fanja reo lolo seseny raha mahitanao dia mifaly avanja na eny an-tanimboly na eny an-jaridaina no ahitako anao anery fanja reo lolo seseny raha mahitanao dia mifaly avanja aeriky ny zava-boary ianao ny fadiovanao no ajao aeriky ny zava-boary ianao ny fadiovanao no ajao. Mais auparavant, c'est dans le monde de la chirurgie esthétique que nous vous emmenons. Patrick Knipper est chirurgien. Dans sa clinique parisienne, il opère des femmes et des hommes, souvent mal dans leur peau, un nez un peu fort, une silhouette à affiner, une calvitie naissante. C'est un business qui marche bien dans une société où le look et la beauté règnent dans tous les magazines. Mais Patrick Knipper n'est pas tout à fait un chirurgien comme les autres. 2 fois par an, avec ses collègues de l'association Interplaste France, il s'envole à des milliers de kilomètres de Paris pour venir en aide aux malades des pays les plus pauvres de la planète. Madagascar, Bénin, Arménie, Congo ou Nigeria. À chaque fois, il part pour des missions de 2 semaines et opère 10 heures par jour les cas les plus graves sélectionnés par les médecins locaux. Il appelle ça de la chirurgie plastique en situation précaire. Brûlures, malformations, infections tropicales. Les pathologies sont lourdes, parfois rares. Les salles d'opération beaucoup moins sophistiquées qu'en France. Mais comme lors de cette mission à Madagascar où nous l'avons suivi avec son équipe de bénévoles, il redonne un visage aux gueules cassées et aux enfants du pays. La beauté pour tous, c'est un reportage de Mahakara et de Tony Casabianca. Changement de décor. Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète. 18 millions d'habitants et 85% de la population qui vit avec moins de 2 euros par jour. Le docteur Knipper est accueilli par son collègue du CHU de Tananarive. Zen. Ils espèrent tous pouvoir être opérés par l'équipe venue de France. L'intervention est gratuite et à Madagascar, il n'y a pas de couverture sociale. Les soins médicaux sont hors de prix. La plupart d'entre eux ne vont jamais à l'hôpital et ne voient pas de médecin. Dans la foule, les malades ont tous besoin d'une intervention de chirurgie esthétique. Mais ici, ce n'est pas que du superflu. Toute leur vie est en jeu. Ils souffrent de malformations congénitales, de brûlures mal soignées ou de lésions cutanées. 5 minutes de consultation et les chirurgiens jugent si une intervention est possible ou pas. Ce petit garçon a été brûlé par un réchaud de cuisine. Sa blessure a été mal soignée et en cicatrisant, lui a collé le bras au torse. On choisit pas, on remplit, on opère tout ce qu'on peut opérer. Nous, on ne fait pas le choix. Il y a les chirurgiens sur place qui font une sélection. Nous, on essaie de prendre tous les gros cas ou les cas qui nécessitent des techniques spécifiques. 10 jours sur place, 2 jours de consultation et plus de 200 patients à ausculter. Ah oui, tu vois, c'est un Noma, regarde, il n'y a même plus de... T'as même plus de... Il n'y a même plus de septembre. Les tissus sont... Bruno a 22 ans. Je suis pas inquiet pour ce côté. Il souffre du Noma. Il mange normalement, il vit normalement. Très bien, tu lui dis qu'on va essayer d'arranger les choses. On ne va pas tout enlever, on ne va pas tout... Mais on va essayer de lui refaire le nez plus joli et surtout de lui fermer la bouche. Donc là, c'est un Noma typique, c'est ce qu'on a déjà vu. Ce sont ces séquelles d'infection tropicale de l'enfance. C'est arrivé à l'âge d'1 an. Et ça détruit tous les tissus, ça mange le visage. C'est compliqué pour vous à faire? Très compliqué parce que c'est souvent c'est délabré en superficie et en profondeur et tous les tissus sont très adhérents. On ne va pas le rapatrier en France pour l'opérer. Ça coûterait une fortune. Et avec l'argent du rapatriement d'un patient, nous, on arrive à opérer 40 patients. Le Noma est une infection banale au début, comme un aphte, mais qui dégénère s'il n'est pas soigné et qui défigure à vie. Une maladie typique de la malnutrition. Lydia est déjà passée par la consultation. Elle a obtenu une place pour son fils Nutyav, 2 ans et demi. Il souffre d'une fente labiale. C'est le nom médical du bec de lièvre. En Europe, ces pathologies existent aussi, mais on ne les voit plus. Les bébés sont opérés très jeunes. Faute d'argent, Nutyav était condamné à vivre avec un visage déformé. Pour le docteur Knipper, cette opération n'est surtout pas un luxe. Où qu'il soit dans le monde, les gens ont droit à un visage normal. Les chirurgiens, quand ils font l'humanitaire, ont
toujours l'impression de faire de la chirurgie reconstructrice réparatrice. On va réparer quand même une lèvre, on va réparer quand même une fonction, mais la finalité, si on demande à la maman, est esthétique. Pour moi, c'est de la chirurgie esthétique humanitaire. Vous lui expliquez ce qu'on va lui faire? Oui, oui. Hein? On va lui faire une petite plastie au niveau de la lèvre. On va le coudre du haut vers le bas. Ne pleure pas, c'est fini. C'est fini. Et ensuite, elle pourra manger tout de suite. Hein. Ça veut dire qu'elle pourra manger assez rapidement. Juste après l'intervention, quand il sera réveillé, il pourra manger. Pour moi, c'est luxe. Pour moi, c'est luxe parce qu'il y a une table d'opération qui marche, il y a des petits aspirateurs, ça a été du matériel qui a été offert et qui est de bonne qualité. Ici, on travaille dans très bonnes conditions parce qu'en plus, les chirurgiens malgaches sont assez compétents et très intéressés et assez doués. Donc, finalement, on arrive à faire de... Vous voyez, on travaille sur 2 salles d'opération en même temps, ce qui veut dire que ce sont des conditions de qualité. Alors, 2 heures pour le Noma, 1 heure pour la fente. Moi, j'ai fait 3 patients en 14 heures, hein, sans problème. Oui, avant 14 heures. Sans problème. Les opérations s'enchaînent dans des conditions spartiates. Il faut rester vigilant. L'équipe de médecins français se retrouve au complet pour un verre. Patrick Knipper a entraîné dans son aventure humanitaire une infirmière, un anesthésiste et un autre chirurgien. Le docteur Knipper a du mal à expliquer ses motivations. Pour lui, ce qu'il fait, c'est normal. Ça fait partie de son travail. C'est la même chose. Je crois que ça fait partie d'une continuité. Il n'y a pas de... Vous, dans votre schéma temps, vous faites la différence. Pour nous, c'est une continuité. Aujourd'hui, on fait des nomas ou des interventions ici à Madagascar. Lundi, on est à Paris. Dans 2 mois, on repart. Moi, je ne considère pas qu'on vient ici pour sauver le monde ou faire... c'est tout simplement de partager avec les collègues ici nos connaissances. Retour au CHU. Lydia rentre chez elle. À Madagascar, l'hôpital ne fournit rien. Ni couverture, ni médicaments, ni nourriture. Les malades se débrouillent tout seuls et apportent tout le nécessaire. Nutia va bien réagir à l'opération. Il ne reste plus qu'à surveiller la cicatrice. D'ici 8 jours, Lydia le ramènera à l'hôpital pour le retrait des fils. En attendant, Nutia peut déjà mener une vie normale et se nourrir sans difficulté. On a essayé de trouver de l'argent pour le faire opérer. Mais on n'y arrivait pas, on n'avait pas les moyens. Dès qu'on a entendu parler des médecins français qui opéraient gratuitement, on a été à l'hôpital. Avant, c'était comme un poids pour nous, une sorte de devoir inachevé. Maintenant que c'est fait, on est tous soulagés. On est contents. Bruno, le malade au visage déformé par le Noma, sort du bloc. Photo. On reprendra une photo au pansement. Son opération est un succès. C'est le dernier opéré de la journée? Oui, c'est le dernier. C'est le dernier. Il avait un Noma, c'est-à-dire un trou ici. Donc la lèvre a été... globalement, la moitié de la lèvre a été reconstruite avec 1/3 de la lèvre inférieure. Il a été tourné, donc, plus les plans profonds. Donc voilà, il n'a plus tout, il a une bouche. Bruno a vécu 21 ans défiguré. Aujourd'hui, il va pouvoir enfin chercher un travail et penser même à se marier. Et si vous voulez soutenir ces enfants et l'association du docteur Knipper, vous pouvez écrire à Interplast France, Clinique Pasteur 222 route de Rochefort, c'est à Royan, 17 200 Royan.